Merci le Seigneur pour le privilège d'être encore présent et debout ce matin à ce culte. Je bénis le Seigneur pour cela, parce que nous avons le souffle de vie. Nous pouvons respirer et nous sommes là pour louer et célébrer le Seigneur. Donc, et nous allons poursuivre maintenant avec la parole du Seigneur. Alors, dimanche dernier, nous étions en train de prier. Et pour ceux qui étaient là dimanche dernier, pendant le culte d'action de grâce, ils peuvent témoigner de ce qui s'est passé. Alors, pendant que j'étais en train de prier, j'ai commencé à voir des larmes monter de mes yeux et couler. Parce que Dieu est en train de me montrer quelque chose. Et les paroles qui montaient de mon cœur, c'est Dieu n'oublie pas tes sacrifices. Dieu n'oublie pas tes douleurs. Dieu n'oublie pas les choix difficiles que tu as dû faire pour le suivre. Dieu est celui qui récompense notre foi. Dieu n'est pas un arnaqueur. Vous connaissez un arnaqueur? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous demande d'investir à fond, d'aller prendre tout votre argent en banque et d'investir dans son affaire. Il te miroite que ça va prospérer et que ça va être, tu seras un milliardaire dans quelques mois ou dans quelques années. Alors tu fais tout ce sacrifice, c'est-à-dire tes investissements ou bien ce que tu as épargné depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Tu vas récupérer tout ça et tu mets dans l'affaire. Et pendant que tu es en train d'espérer, il t'avait dit non, dans 6 mois, on ne parlera plus de la petite maison que tu as là. Dans 6 mois, tu rouleras en BX. Dans 6 mois, c'est-à-dire il t'a promis tout ça. Et puis au bout du 5e mois, le type a disparu. Il ne répond plus au téléphone. Il a déménagé. Ses amis ne savent plus où se trouve. Perdu de vue. Disparu de la circulation. Alors, c'est à ce moment que tu te rends compte que tu as été arnaqué. Et tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Tous les recours que tu vas faire, mon petit, il est parti. Il a pris l'avion avec tout ton argent, il a voyagé, il a changé de pays, il a même changé d'identité s'il a volé beaucoup d'argent. C'est ça un arnaqueur. Mais Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas un arnaqueur. Dieu récompense la foi. Dieu récompense les choix, les décisions difficiles que tu as dû prendre pour l'honorer. Il n'oublie pas ça. Amen. Amen. Dieu n'oublie pas ça. Alors, on aime bien citer ce verset. Faites l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Vous vous souvenez de ce passage-là, vous le connaissez très bien. Faites l'Éternel tes délices, il accomplira les désirs de ton cœur. Nous, en fait, généralement, on se focalise sur les désirs de notre cœur. C'est-à-dire ce que mon cœur veut, ce que je veux avoir, ce que je cherche, la bénédiction que je cherche, la richesse que je veux, la vie pleine que je veux avoir. Donc je me focalise sur ça. Quand je récite ce verset-là, je pense à qu'est-ce que Dieu me donne. Et très peu à qu'est-ce que j'ai donné à Dieu. Qu'est-ce que j'ai dû laisser pour Dieu. Qu'est-ce que j'ai dû abandonner pour Dieu. Quel choix difficile j'ai dû faire. Parce qu'il fallait que j'honore Dieu. Ça, on oublie. Ok?
Et malheureusement, ou heureusement, parce que Dieu ne nous condamne pas, il y a beaucoup de ce type de personnes parmi nous. On va lire la parole de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire du jeune homme riche? On va le lire. On va voir les catégories de personnes qu'il y a dans l'église. Et pas seulement dans l'église, mais dans la société dans laquelle nous vivons. Le jeune homme riche et Jésus. C'est Matthieu 19, à partir du verset 16. Voici ce que la Bible déclare. Je lis ici dans la version français courant. C'est Parole de vie. Voilà, donc une version un peu simplifiée. C'est pour ça qu'elle peut être différente de ce que vous avez dans vos Bibles. Donc, 19, 16. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Tout à coup, un homme s'approche de Jésus et lui demande, « Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond, « Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie avec Dieu, obéis au commandement. » L'homme lui dit, « Quel commandement ?» Jésus répond, « Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai obéi à tout cela. Qu'est-ce que je dois faire encore ?» Retenez bien la question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entend cela, il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses, beaucoup de richesses. Alors Jésus va dire à ses disciples qu'il est difficile à un riche qui a beaucoup d'argent, un riche de rentrer dans le ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ok? Le trou d'une aiguille, en fait, c'est une porte. Hein? C'est vrai que nous, on a l'image de l'aiguille. Mais historiquement, à Jérusalem, il y avait des portes par lesquelles on faisait rentrer les animaux qu'on appelait les aiguilles. Ok? Voilà. C'est quand même bien de le préciser. Parce que nous, la seule image qu'on a, c'est l'aiguille. Tu dis, mais comment un chameau? Un chameau. Et même le chat, même le fil, là, vous vous souvenez, les mamans qui font le... Même le fil pour faire passer ça, c'est déjà un problème. Maintenant, vous imaginez le chameau ou l'éléphant. Non, l'éléphant. D'accord? Donc, voici la question d'une catégorie de personnes qu'on a dans la société, dans l'église. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir cela? Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir cela? Qu'est-ce que je peux faire pour entrer par le trou d'une aiguille? Combien d'argent je peux investir pour avoir telle bénédiction? Quel rite je dois accomplir pour pouvoir rentrer dans tel système? Les jeunes savent que, par exemple, on fait partie d'un gang, il y a un rite, il y a un baptême. Donc, quel baptême je dois faire? La semaine dernière, il y a 2 semaines de cela, oui, la semaine dernière, on a reçu des collègues qui sont belges et on a fait le tour, un peu le tour du Gabon avec eux, en voiture, puisqu'il n'y a plus de train.
Et il y a un jeune qui racontait, il dit non, quand j'étais plus jeune, et que je suis arrivé à l'université, il y avait le bisoutage. Donc, ce qu'ils font, c'est à celui qui boira le plus grand nombre de bières. Ça, c'est le rite pour entrer dans le système, pour être reconnu. Et donc, ce jour-là, il a bu 80 bières. Oui, il a bu 80 bières. Bon, c'est un Belge. En Belgique, les bières, c'est versé. Donc, même si 100 personnes ou 1000 personnes boivent 80, il n'y a pas de problème. Mais il a bu 80 bières pour être reconnu. Et il était le roi. Il a reçu la couronne. Mais sauf que le lendemain, il était malade. Amen. Donc, c'est ça la question. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer ici? Qu'est-ce que je peux faire pour faire cela? Combien je dois payer? Ça, c'est pour ceux qui ont l'argent. Donc, nous, par exemple, ici, on va avoir les gens qui ont, qu'on appelle la manière de voir traditionnaliste ou animiste. Ok? Donc, l'animiste, c'est celui qui croit aux esprits, aux puissances, au génie de la forêt. C'est un peu notre arrière-plan. Même si aujourd'hui tu dis je ne crois plus à ça, mais en fait, ta famille, et tes ancêtres et les ancêtres de tes ancêtres, ils croyaient ça. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on a un peu ça aussi dans le sang. Et donc, même quand on vient à l'église, on a aussi ça. Bon, qu'est-ce que je dois faire à l'église pour mériter la bénédiction de Dieu? C'est pour ça que tu vas voir, tu vas venir, tu fais ceci, tu fais cela. Je m'occupe des jeunes, je prie, je fais ceci, je fais cela, je sers le pasteur, je sers l'ancien. Et puis au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de service du pasteur et de l'ancien de ceci, quand tu fais le bilan est négatif. C'est-à-dire, ce que tu as demandé à Dieu là, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Tu t'es approché de Dieu de quelle manière? Comme le jeune homme riche en disant, qu'est-ce que je peux faire? Ou qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle? Oh, ça ne se mérite pas. C'est une grâce. C'est un don de Dieu. Mais nous, à cause de l'arrière-plan qu'on a, on vient avec ces prédispositions-là. Je vais aller mériter. C'est-à-dire, on ne le dit pas. Mais quand dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de vivre, on fait comme ça. Et Jésus a dit à cet homme, il te manque une chose. Tu as tout fait. Et il te manque une chose. Ok? Maintenant, là on a parlé des traditionalistes. Et nous, ce que nous, maintenant, les jeunes citadins, on appelle les gens du village. Ok? Mais nous aussi, les gens de la ville, les capitalistes, les matérialistes, on a aussi notre façon de faire. Quand on arrive, c'est je dois mériter la bénédiction. Qu'est-ce que je dois payer? Quelle offrande je dois faire? Quel sacrifice je dois faire? Quelle offrande sacrificielle? Est-ce que c'est 100 000 que je dois donner pour mériter la bénédiction? Est-ce que c'est 200 000? Est-ce que c'est 1 million? Parce que moi, je suis en train d'attendre une promotion. Je suis en train d'attendre une promotion. Je veux aller aux États-Unis. Je veux faire telle chose. Donc, je suis prêt à payer pour pouvoir mériter cela. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes qui se divisent en deux. Il y en a qui sont prêts à faire plein de choses pour mériter la grâce de Dieu. Et il y en a qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour mériter la grâce de Dieu. Et même quand il n'a pas l'argent, il est prêt quand même à payer. Il suffit que quelqu'un lui dise, mon fils ou mon frère, il faut que tu fasses une offrande pour décanter ta situation. Alors je vais payer.
Alléluia. Alors la question c'est, où te positionnes-tu dans ces deux cas-là? Dans cette première catégorie-là, est-ce que tu es dedans? Si tu es dedans, Dieu ne te condamne pas. Nous tous là, on est dedans. Il y a des domaines de la vie où tu dis à Dieu, bon Dieu, je sais vraiment que tu es mon Dieu, je sais, mais je suis quand même suffisamment intelligent et suffisamment sage pour résoudre ce type de problème-là. Donc, laisse-moi d'abord gérer, laisse-moi gérer, je vais gérer ça. Et puis c'est seulement quand on se cogne la figure contre le mur que l'on se rend compte que toute notre sagesse qu'on avait là, toute notre intelligence, quand on se target que j'ai appris ça à l'école, je suis capable, je raisonne, je réfléchis, je suis capable d'éviter les obstacles. C'est quand on se cogne contre le mur qu'on se rend compte que, ah, Seigneur, j'ai l'impression que je ne suis pas aussi sage que je le pensais, hein. Il fallait écouter le conseil de celui qui a avisé. Mais vous savez, les jeunes, moi je suis jeune, je suis bien jeune comparé aux vieux. Donc, nous les jeunes, souvent on n'aime pas écouter le conseil parce que on a une idée bien arrêtée de ce qu'on veut faire. On sait ce qu'on veut faire. Même si ça peut nous conduire vers la destruction, mais ce n'est pas grave, on sait exactement où on veut aller. Et donc, tous les conseils que tu apportes là, ça rentre et ça sort de l'autre côté. Tant que je n'ai pas atteint l'objectif, je ne m'arrête pas. C'est maintenant, après coup, j'ai atteint l'objectif, je me suis fracassé contre le mur, que finalement je me dis, ah, mais donc le vieux là, et je me retourne maintenant vers le vieux. Donc le vieux là, il avait raison quoi. C'est à ce moment que tu repars maintenant vers le vieux, tu dis Dieu. Mais là j'ai mal là, c'est dur. Comment on fait pour s'en sortir dans tes situations? Et le Dieu te dit, bon écoute, depuis là je te parle, tu n'écoutes pas, là maintenant tu as les oreilles pour m'écouter. Là maintenant tu as les oreilles pour m'écouter. Bon, voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Ah, mais donc c'est pour ça que je me suis fracassé. Si je t'avais écouté, et le Dieu te dit, mais depuis je te dis ça, je te dis qu'il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela, tu n'as pas écouté. Tu étais focalisé sur ton objectif. Donc, deux types de personnes dans cette catégorie. Ceux qui veulent faire des choses pour mériter la grâce et ceux qui veulent payer pour mériter la grâce. Maintenant, allons-y voir ce que Jésus a dit à ce jeune homme. Jésus lui a dit, il te reste une chose à faire. Il faut que tu laisses. Il faut que tu laisses. Il faut que tu laisses ce qui retient toute ton attention. Il faut que tu laisses ce qui tient ton cœur. Il faut que tu laisses ce sur quoi tu focalises ta vision. Il faut que tu te défocalises de ça. Et que tu te tournes vers... Voilà la chose la plus difficile à faire. Il faut que tu te défocalises de toutes les façons de faire que tu as fait jusqu'à maintenant. Tu pensais que pour mériter le royaume de Dieu, il faut faire des choses. Il faut que tu te détaches de ça. Tu pensais qu'avec l'argent, tu peux tout acheter. Mais je te dis que tu ne peux pas tout acheter. Détache-toi de cela. Tu pensais qu'en faisant les gris-gris, tu vas tout avoir. Mais tu ne peux pas tout avoir. Détache-toi de cela. Tu pensais qu'en investissant toute ta vie dans les affaires, tu réussirais, tu serais heureux. Mais je te dis que tu ne seras pas heureux. Détache-toi de cela. Tu pensais que en faisant les études jusqu'au bout comme nous,
tu seras heureux et que tu auras atteint tous les objectifs de ta vie. Détache-toi de cela. Tu pensais que ta famille est ton seul soutien. Celui qui est capable de te porter totalement. Quand tout va bien, quand tout ne va pas. Détache-toi de cela. Après tu as dit, mais Seigneur, je vais me détacher de ma famille. Comment? C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est impossible, je ne peux pas. Mais est-ce que Dieu est en train de te dire, abandonne tes parents? Non! Mais détache-toi de la façon de voir. Détache-toi de la pensée. Détache-toi de penser que c'est grâce à ta famille. Je veux dire, c'est grâce à ton oncle. C'est grâce à ton père. C'est grâce à ton clan que tu pourras t'élever dans la hiérarchie, par exemple. Non. Moi, je sais que j'ai des parents bien placés. Donc, à cause de mes parents bien placés, ça ira pour moi. Détache-toi de cela. Et commence à faire confiance à Dieu. Voilà la chose la plus difficile à faire. Quelle est la réaction du jeune homme? Quelle est la réaction du jeune homme riche? Il dit quoi? Ma richesse, tous mes biens, ce sur quoi est fondée ma vie, ce sur quoi j'ai travaillé depuis des années. Et ce n'est même pas moi seul, mon père, parce que c'est un riche héritier. Mon père est le père de mon père et le père de leur père. Nous ont donné cet héritage. Et toi, tu me demandes, comme ça là, aussi simplement, de tout abandonner et d'aller tout vendre et de donner au peuple et de donner aux pauvres. Les pauvres ont fait quoi pour mériter ça? Ma famille qui a souffert pour me donner cet héritage, ils ont fait quoi pour mériter ça? Si c'est ça la condition pour aller au ciel, restez avec votre ciel. Exactement, c'est ce que le monsieur a dit. Bon, il ne l'a pas dit en parlant, mais dans ses actions, c'est ce qu'il a dit. Si c'est ça la condition, c'est-à-dire abandonner ce sur quoi je fonde ma vie, ce qui fait ma force, ce qui a fait la force de mon père, celle de mon grand-père, celle de mes aïeux, ce qui a fait leur force, si c'est ça qu'il faut pour entrer au ciel, vaut mieux que j'aille en enfer. Et là, on est en train de regarder ce jeune homme riche là, comme tu te dis dans ton cœur, tu dis non, moi je ne peux pas faire ça. Je préfère choisir le ciel. Moi, si c'était moi, si j'étais à la place du monsieur, si j'aurais choisi le ciel. C'est facile à dire. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Quand on est confronté à la situation, c'est pas si facile. Alors je vais vous faire un témoignage. Quand j'étais au lycée, j'étais un jeune homme très intelligent. Bon, je crois que j'étais intelligent, en tout cas, on me disait ça. Et je venais à peine d'accepter le Seigneur. Avec le Seigneur, on a fait un pacte. Un pacte, c'est-à-dire une alliance. Dieu dit, Seigneur, tu as dit, je serai la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Donc, je suis en 5e là. J'étais en 5e quand j'ai accepté le Seigneur. Donc, je suis en 5e là. Jusqu'à la fin, il n'y a plus de chute. Il n'y a pas de zéro. Bon, je peux avoir un zéro, mais ce n'est pas un problème. Mais il n'y a pas d'échec. C'est moi, c'est succès, 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 succès. Mais en réalité, quand je disais ça à Dieu, je comptais sur qui? Je comptais sur le fait que je savais que j'étais intelligent. Que j'étais capable, je comprenais les mathématiques, la physique, la histoire, je comprenais tout ça. Donc, jusqu'à présent, j'avais eu de bonnes notes à l'école, donc il n'y a pas de problème, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque, ça va aller. Voilà. C'est clair, net, il n'y a aucun problème, ça va marcher.
En fait, en réalité, je n'ai même pas besoin de la foi en Dieu pour faire ça, puisque les païens qui font ça. Mais j'ai fait une alliance comme ça. Voilà. Nous tous, je pense qu'on a des choses comme ça. Et puis, je suis bien passé. Il y a eu quelques petits problèmes en seconde. Mais non, c'est bon. Jusqu'en terminale, j'ai eu le bac. Je suis arrivé à l'université Mbaya. Alors là, je suis en Mbaya. Mbaya, c'est dur, donc je vais travailler dur. J'ai travaillé dur tout le premier semestre. Dur tout le deuxième semestre. Au point d'être malade. J'avais des maux de tête, des migraines bizarres. Mais on m'avait dit que c'était dur, donc je travaillais dur. Alors, première session, échoué. Aïe. Quand on va regarder, à l'époque, c'était tout le monde vient regarder au hall de l'université, on vient regarder les résultats. Tout d'un fou. Je dis au type, est-ce que tu as vu mon nom? Il dit non, il n'y a rien. J'ai dit non, regarde encore bien. Il n'y a rien. J'ai dit non, laisse-moi même, je vais venir regarder. Viens. Bon, je suis découragé. Et puis je repars. Je dis non, mais il y a la deuxième session. Ça va aller. Pendant que je suis en train de préparer la deuxième session, je ne suis pas allé en vacances. J'ai passé les vacances ici à l'USTM. C'était difficile à l'époque. Hein. Les vacances ici à l'USTM, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien. Heureusement qu'il y avait la famille chrétienne qui nous soutenait. Donc, parce que nous, le week-end, tu vas au culte, on avait ce qu'on appelait les chants missionnaires. Tu vas dans le champ missionnaire, tu pêches. Après, tu reviens avec un gros bâton de manioc, plus les atangas. Moi, ton histoire assurée pendant 2-3 jours, tu es tranquille. On faisait les maniocs comme ça, là, ils découpent déjà avec les feuilles à l'intérieur, là. Vous ne connaissez pas, il faut aller dans le champ de mission. Là-bas, il y a la vérité, mon type. Il y a la vérité. Tu as un gros comme ça, là, découpé déjà bien taillé. Tu n'as plus besoin de couteau. Elle te donne les atangas. Là-bas, tu chauffes seulement de l'eau puisqu'on a la plaque. Tu trempes ça dedans. Tu es à l'aise. Donc, nous, on faisait ça. Pendant même les vacances. Et pendant que je suis en train de préparer la deuxième session, Dieu me montre un rêve. Que j'ai composé le devoir. Mais on a rendu les copies. Et moi-même, je me retrouve, c'est-à-dire, je me retrouve, alors que le prof est en train de partir avec les copies, je me retrouve avec ma copie sur moi. Je sors de là, je dis non, ça c'est un rêve qui ne vient pas de Dieu. Alors je commence aussi à viser. Non, ça ne peut pas arriver. Je suis le premier et non le dernier, la tête et non la queue. En fait, tout ça, je me focalisais sur moi. Je savais que j'étais capable et je pensais que je pouvais y arriver tout seul. Malgré le fait que j'avais dit ça à Dieu, mais je ne comptais pas sur Dieu. Je comptais sur moi-même. J'ai eu un deuxième rêve où j'étais échoué. Donc, Dieu me montrait, avant même de commencer la session, que je suis échoué. Alors, j'ai dit à les amis avec qui je travaillais, je dis, bon, je pense que là, Dieu m'a montré que je serais échoué. Il dit, non, c'est pas possible. Non, Dieu ne peut pas faire les choses comme je dis, mais quand même, je sens que j'ai plus la force de travailler. Il dit, non, travaillons. On a travaillé, effectivement. J'étais échoué une deuxième fois. Alors je suis rentré dans une dépression. Parce que je ne pouvais pas concevoir qu'un Dieu puissant, vous connaissez un Dieu puissant, sage et intelligent, qui a dit lui-même, parce que je me fondais sur ça, tu seras le premier et non le dernier. La tête et non la queue. Je ne peux pas quand même concevoir que je me retrouve maintenant la queue, c'est pas possible. Seigneur.
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas honoré à ta parole là. Juste pour dire que toi qui comptes sur ton intelligence, sur tes capacités, sur ton savoir-faire, sur tes qualités. En fait, à un moment donné, tu avances, et puis après, ça ne suffit plus. Il faut que tu décides de le laisser pour continuer à suivre le Seigneur. Alors, je suis passé par un mois, j'ai un mois, je suis plus 2 mois de dépression. C'est les psaumes qui me faisaient vivre. Non, je vais passer mon temps à lire les psaumes. Aujourd'hui, si vous me demandez de vous amener, on a fait dans toutes les forêts qui sont derrière l'université, derrière Mamou, que je connais parfaitement. Ben, c'est là-bas où j'allais pleurer. Non, je naviguais là-bas, je sors le matin très tôt, je me mets dans la forêt, je reste là-bas, je marche, je cherche des choses, des cailloux, tout. Vous savez, tout ce qui me passait par la tête, je marche le long des rivières, tout seul. Pour dire, mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis Dieu m'a fait une révélation pendant que j'étais dans la forêt là. Bon, ce n'est pas le moment de vous expliquer la révélation, ce sera pour une autre prédication. Mais, quand je suis sorti de là, Dieu m'a dit, tu vois, bon, je vous dis, c'était une plante qui était là sur un caillou et qui prospérait. J'avais sûrement l'habitude de voir les choses comme ça, mais ce jour-là, c'était un regard différent. Et j'ai regardé cette plante-là, je me suis arrêté, je me suis assis sur le caillou, moi-même, je regarde la plante. La plante, elle est sur le caillou. Je dis, mais moi, je suis scientifique. Je dis, mais la plante, là, elle pousse sur le caillou. Comment elle fait pour pousser sur le caillou? Les scientifiques, ils font des choses comme ça. Ils posent des questions bizarres. Pourquoi la feuille est verte? Pourquoi les racines sortent? Ça, là, on est comme ça. Donc, je suis là à réfléchir. Et Dieu me dit, mais regarde la plante, là. Elle compte sur qui pour vivre? Je regarde encore. J'ai commencé à expliquer scientifiquement aussi, parce que oui, il y a les racines qui tombent, qui descendent, qui puisent l'air. Oui, mais quand même, mais regarde bien. Après, moi, j'ai dit, non, Seigneur, je pense qu'elle compte sur toi. Il dit, bon, maintenant, ton histoire de je serai le premier et non le dernier, tu comptes sur toi. Je dis, je compte sur toi. Bah, tiens, ça c'est une réponse automatique. Comment Dieu peut me poser la réponse? Quand tu pries, si Dieu te pose la question, tu pries pourquoi? Tu dis, je prie Dieu. Je suis dans ta présence là. Même si tes pensées sont ailleurs. C'est la même chose que j'ai fait là. Je dis, je compte sur toi. Je dis, non. Tu comptes en réalité sur qui? Quand je suis rentré en moi-même, j'ai réalisé qu'en fait, je comptais sur le fait que je maîtrisais les mathématiques, que la biologie, c'était pas un problème pour moi, que la SVT, que la physique et tout ça, c'était rien. J'étais capable. Donc, du coup, je ne peux pas comprendre que finalement, au bout du compte, après avoir investi autant d'énergie, je puisse échouer. Ouais, lui là, vous voyez, c'est mon collègue. Il a vécu ces choses-là avec moi. Tout ce que je raconte là, il n'est pas étranger à ça. Amen. Amen. C'est à ce moment, après avoir vécu bientôt près de 10 ans avec le Seigneur, que j'ai compris qu'en fait, je comptais beaucoup plus sur moi-même que sur Jésus. Mais il a fallu que je passe par... Et Dieu m'a fait comprendre. Parce que, en fait, quand je suis passé par la dépression, j'étais en train de dire, mais Seigneur, j'avais vécu beaucoup de choses difficiles à la maison, dans ma vie. Amoureusement, je n'étais pas heureux parce que les sœurs me disaient non. Je vous ouvre mon cœur, non? Voilà, peut-être qu'il y en a un qui est là, qui a reçu un non, et puis il est déjà en train d'aller se suicider. Frère, ne te suicide pas, tu n'es pas le premier à avoir vécu cette affaire-là.
Ok? Donc, tu n'étais pas heureux. C'était des frustrations. Je sais plus, ça avait 2 ou 3 déjà. Donc, c'était compliqué. Ça, c'est un côté. Donc, le côté sentimental était déjà à terre. Ok, au niveau familial, mon père et ma mère venaient de se séparer. Ça faisait 1 an. Donc, la base familiale était chaotique. Les nouvelles que j'avais de mes frères et de mes sœurs qui étaient restés étaient mauvaises. Donc, moralement, j'étais atteint. Bon, on était responsable, donc spirituellement, il faut que ça tienne. On doit montrer aux jeunes et à l'église et à tout le monde qu'on va bien. Mais en réalité, sur ce côté-là, j'avais un seul côté qui me permettait de tenir. C'était l'école. J'ai dit, au moins, si je ne maîtrise pas les autres éléments, mais quand même l'école, quand même l'école, je ne peux pas quand même échouer. Là, je tiens le bon bout, ça ira. Et puis, je suis échoué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pieds sur lesquels j'étais assis, ou la chaise sur laquelle j'étais assis, même s'il n'y avait qu'un pied qui tenait, mais ça tenait quand même encore. Ça s'est cassé. Il n'y a plus aucune chose concrète sur laquelle je pouvais me appuyer, m'agripper. Plus rien. Alors je me suis retrouvé comme quelqu'un qui est dans la mer, qui ne sait pas nager, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Tu as une seule chose à faire, c'est dire bon, soit je me noie, ou je commence à crier comme Pierre a fait, Seigneur, sauve-moi. C'est la situation dans laquelle j'étais. Et c'est de là que j'ai compris que Dieu a l'art de nous pousser vers des situations extrêmes où on ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire que tous les ficelles que tu peux tirer pour essayer de t'approcher dans la vie, c'est coupé maintenant. Tu ne peux plus compter ni sur un parent, ni sur un ami, ni sur une école, ni sur une intelligence, ni sur une capacité, ni sur même l'église. Tu ne peux compter sur personne. À ce moment-là, tu es tout seul, seul et seul. Ça vous est jamais arrivé? Donc quand c'est comme ça là, je n'ai pas voulu faire appel à Dieu avant. Pardon. Appelle Dieu. Il n'y a que lui qui peut te sortir de la situation dans laquelle tu t'es mise. Amen. Amen. Donc, que ce soit le choix de l'animiste qui veut faire des choses, accomplir des choses pour plaire à Dieu, que ce soit le choix du capitaliste qui a l'argent ou qui pense avoir l'argent et qui est capable d'investir pour bénéficier des grâces de Dieu, à un moment donné, tout ce sur quoi tu fondes ta vie peut te laisser tout d'un coup. Et tu te retrouves tout seul. Il faut faire le choix, soit de continuer à t'agripper à ce qui n'existe plus, soit de tout abandonner. Amen. Amen. Le choix est difficile parce que tu penses à tout ton investissement, parce que tu penses à l'histoire, toute ton histoire. Le choix est difficile. Alors, on va lire au verset 27 du même livre. Moi, j'aime bien Pierre. C'est-à-dire, il écoute toute cette histoire-là. Lui-même, il se rend compte que tous les fondements sur lesquels il était, comment ça s'est branlé les uns après les autres. Si vous lisez entre là où on s'est arrêté, le 29, c'est Pierre qui c'est Jésus, les disciples disent, mais si ce type-là, qui a obéi à la loi, depuis toute son enfance, il maîtrise, il ne tue pas, il ne vole pas, il ne commet pas d'adultère, tous les commandements là, il les respecte. Jésus dit qu'il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Toute la certitude des disciples là, à l'eau, ils se disaient que nous on est juifs, on a grandi avec la loi. Donc en obéissant tous ces commandements là, quand même, on va mériter. Jésus dit non, il manque. Et il va et vend.
Après, Jésus dit, écoutez les disciples, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Mais qui va maintenant pouvoir être sauvé? C'est cet homme-là qui a obéi à toute la loi. Il ne peut pas rentrer. Il est riche. Donc ça veut dire, à l'époque, je suis en train de faire une étude, mais à l'époque, je me rends compte qu'il fallait être riche vraiment pour aller faire des sacrifices. Hein. Un bœuf le matin, un bœuf le soir. Un bœuf le matin, un bœuf le soir. Quand tu as péché, tu as un bœuf. Quand tu es un bœuf, puis une vache, il fallait vraiment... On te dit, il faut la fleur de farine. Il faut ceci. Quand moi je suis en train de faire le bilan de ce que ces gens ont dépensé par année, chaque fête, tu dois apporter, on te dit 7 bœufs. Tu dis, ah! Bon, après on dit, celui qui n'est pas riche, il apporte les pigeons. Mais les pigeons aussi, ça coûte de l'argent. Il fallait amener un pigeon le matin, un pigeon le soir. Quand tu as pêché, tu amènes un pigeon. Si tu veux rendre, c'est Dieu t'a béni, tu veux faire des actions de grâce, tu apportes des pigeons. Donc il fallait vraiment avoir un cocktail de pigeons, où il fallait avoir l'argent pour payer les pigeons. Il fallait avoir une ferme. Être riche, tu fais pousser du blé, de l'orge et tout. Le maïs, voilà, disons. Tu fais pousser le maïs, les tchangis et tout ça là. Pour nourrir les poulets, les bandrombis et tout ça. Parce qu'il fallait que tu puisses adorer Dieu, honorer Dieu. Donc, Pierre même, il dit, mais ce type-là est riche. Il est riche, mais il est capable d'offrir même 10 000 bœufs à Dieu pour demander pardon. Mais il ne peut pas aussi rentrer dans le royaume des cieux, non. C'est-à-dire que toutes les certitudes traditionnelles qu'ils avaient venaient de ces fondés. Alors Pierre, lui, il dit toujours tout haut ce que les autres pensent tout bas. Il dit, bon Jésus, ok, d'accord, merci pour l'enseignement, merci d'avoir fait tomber toutes nos certitudes, mais il y a un problème quand même. Nous là, nous que tu vois là, nous avons tout quitté et nous avons décidé de le suivre. Qu'est-ce qui va devenir de nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? On a tout quitté. Tu nous dis que si j'obéis au commandement, je ne suis pas sauvé. Et si même je fais les sacrifices parce que j'ai l'argent pour le faire, ça ne marche pas non plus. Alors on fait comment? On fait comment? On fait comment? Moi j'aime Pierre à cause de ça. Parce qu'en fait, Pierre, il pose des questions qui nous aident à réfléchir. Il était comme nous. Sauf que nous, comme les autres, on ne parlait pas. Mais Pierre, lui, il parle. Il dit à Jésus, oui, tes histoires là, mais quand même, nous, la réalité concrète, c'est ça. Tu nous parles de Dieu, de ceci, du ciel et tout. C'est trop loin. Nous ici, concrètement, réellement. Ma femme, je l'ai laissée là. Avec mes enfants. La pêche que je faisais, je l'ai laissée. Tu m'as dit, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Là, je suis là. Concrètement, on fait comment? Je vis comment? Le riche, il ne s'en sort pas pour gagner le royaume de Dieu, mais moi, je n'ai même plus rien. Vous savez, j'ai appris à prier des prières comme ça, des prières comme Pierre. Parce que parfois, dans nos prières, on est aussi un peu hypocrite. Mais tu connais ton vrai problème. Tu sais que c'est la faim qui t'embête. Au lieu de dire à Dieu, tu as faim, tu dis non, Seigneur, tu sais, tu es un vrai Dieu, tu es un grand Dieu, tu es puissant et redoutable, tu es le Seigneur tout-puissant, digne d'adoration, de révélation. Mon cher, quel est ton réel problème? Ton réel problème, c'est que tu as faim. Puis dis à Dieu que tu as faim et c'est tout. Donc, moi, j'ai changé de prière. Parfois, je dis, bon,
Seigneur, la réalité est là. Je n'ai pas de poste, je ne travaille pas, j'ai les enfants à nourrir, j'ai une femme à nourrir là. Et puis, j'ai aussi ma famille, et maintenant aussi ma belle famille. Je fais comment? J'ai décidé de te suivre, non? C'est ce que Pierre a dit. Alors Pierre dit à Jésus, écoute, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Jésus leur répond, je vous le dis, c'est la vérité. Dans le monde nouveau, le Fils de l'homme sera assis sur son siège glorieux, et vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 sièges pour juger les 12 tribus d'Israël. Bon, Jésus continue à leur dire, au ciel, voilà ce qui va se passer. Mais bon, oui, mais là... Mais Jésus ajoute, si vous lisez dans votre version là, que vous recevrez des bénédictions dans ce monde-ci, au centuple. C'est-à-dire, tu as quitté père, mère, femme, enfant, maison, tout ça là. Dieu te donnera des frères, des pères, et des mères, et des femmes, et des... Pas des femmes. En abondance. Amen. En abondance. C'est ça que Jésus va faire. Quand tu décides de jeter toutes tes certitudes et de te tourner totalement vers Dieu. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, pour que je me retrouve dans une situation où je jette toutes mes certitudes, il faut que j'ai épuisé toutes mes cartes. C'est-à-dire, j'ai tenté tout ce que je pouvais tenter, et après, à un moment donné, je me rends compte que là, il n'y a plus aucune carte à jouer. Donc, le joker s'est dit, bon là, Seigneur, vraiment, je te demande pardon de n'être pas venu devant toi depuis longtemps, mais je me rends compte que là, je ne peux pas m'en sortir sans toi. Peut-être pas vous, mais généralement, je suis comme ça. Très rarement, j'obéis du premier. Pas obéir, c'est pas ça le mot. C'est-à-dire, je négocie toujours avec Dieu pour essayer de m'en sortir. Jusqu'à ce que Dieu me mette dos au mur KO. Ne soyez pas comme moi. Obéissez, s'il vous plaît, soyez soumis du premier coup. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, on a vécu. Et nos expériences nous font. C'est-à-dire, nous sommes le résultat de nos expériences. Nous sommes le résultat de ce que nous avons appris. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de toute la construction qu'il y a pour ceux qui ont déjà 40 ans, depuis 40 ans, depuis 60 ans, depuis 70 ans. Donc, parfois, on a ces certitudes-là pendant très longtemps. Et puis, comme là, le jeune homme riche, ou comme Pierre, qui se focalisait sur les traditions, on lui dit, du jour au lendemain, il faut que tu abandonnes ça, mon Dieu. Ça ne va pas t'aider à réussir. Et donc, tu dis non, quand même. Depuis longtemps, je m'appuie quand même là-dessus. Ça marche quand même. Donc, comment je vais laisser quelque chose qui marche? Alors, vous direz comme mon père, quand j'ai accepté le Seigneur et que j'ai refusé de faire les rites familiaux, les rites de protection. Parce que dans ma maison, on faisait ça. Pour se protéger toute l'année, on avait en janvier, 1er janvier, et puis en août, les rites pour se protéger. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit à mon père, pour ceux qui étaient là mercredi, je pense que j'ai expliqué ça là-bas. J'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, je ne fais plus ça. Il me dit, quoi? Ceux qui te protègent depuis que tu es tout bébé, toi et tes frères, tu refuses. J'ai dit, oui, papa. Mais qui va maintenant te protéger? Dieu me protégera. Ce jour-là, j'ai décidé volontairement de laisser, d'abandonner cette croyance. La croyance de croire qu'il y avait un rite qui me protégeait contre
tous les accidents, les problèmes de la vie. Et de croire que c'est Dieu qui me protège. C'est ce genre de choix-là qu'on doit souvent faire. Sur quoi se basent tes certitudes? On va conclure en lisant dans le livre de Job. Job 22. Sur quoi se basent tes certitudes? Tu veux suivre le Seigneur? Abandonne toutes tes certitudes. Alors, Job 22, verset 21, jusqu'à la fin, verset 30. On va le lire et on conclut. Fais donc la paix avec Dieu et tout ira bien. Tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'enseignement que Dieu te donne et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens vers le Tout-Puissant, il te rendra le bonheur. Éloigne-toi de tout ce qui est mauvais. Et voici la partie que j'aime. Jette ton or par terre. Ce qui est précieux pour toi là. Abandonne ça. Ou abandonne ton or parmi les pierres du torrent. Jette. Considère ça comme un caillou. Considère ça comme de la boue maintenant. Ce qui est précieux pour toi. Lâche ça. Alors le Tout-Puissant sera pour toi une montagne d'or et d'argent. Le Tout-Puissant, tout ce qui est précieux pour toi, jette. Confie-toi en Dieu. Et alors le Tout-Puissant lui-même sera ton or, pas ton or, une montagne d'or et d'argent. Ça dit, les certitudes que tu as perdues à cause du Seigneur, c'est rien comparé à la certitude de la vie que tu as maintenant. Souvent, on ne réalise pas ça, c'est après. C'est des années après qu'on réalise que finalement, à ce moment-là, j'avais fait le bon choix. Le Tout-Puissant sera pour toi une montagne d'or et d'argent. Alors tu trouveras ta joie dans le Dieu Tout-Puissant et tu regarderas avec confiance. Quand tu le prieras, il t'écoutera et tu pourras faire pour lui ce que tu as promis. Tout ce que tu décideras de faire réussira et ta route sera bien éclairée. Oui, Dieu détruira les projets des orgueilleux, mais il fait réussir ceux qui sont petits à leurs propres yeux. Il libère du mal ceux qui sont innocents. Alors conduis-toi bien et tu seras libre. Amen. Amen. Jette ce qui est précieux. Ne faites pas comme le jeune homme riche. Faites plutôt comme les disciples. Pierre a dit, nous avons tout à abandonner, on va avoir quoi? Et là on vient de lire que l'Éternel sera une montagne d'or et d'argent pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu sera tout pour toi. Et il te donnera ce que ton cœur désire. On se limite toujours, faire l'éternité de l'Église, il accomplira. Non, toi tu as abandonné quoi pour Dieu? C'est à ce moment, vous êtes à ce prix, c'est à cela que l'Éternel sera pour toi une richesse. Quand tu prieras, tu pourras dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Ce ne sera plus juste un chant, ce sera une réalité.
Moi, j'ai dû abandonner toutes les connaissances là, en première année. Après, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, bon, Seigneur, maintenant, je vais poursuivre les études. À partir de l'année prochaine, si j'échoue, c'est toi. Si j'ai réussi, c'est toi. Je renonce d'étudier à cause de mon intelligence. Je renonce d'étudier pour faire plaisir à mes parents. Je renonce d'étudier pour faire plaisir à ma famille. Je renonce d'étudier pour faire plaisir à moi-même. Quand j'ai pris ce point de départ là, ce nouveau point de départ avec Dieu, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas déçu. Amen. Amen. Je voulais étudier, je suis arrivé jusqu'au doctorat. Est-ce que ça a été facile? Non. On a finalement eu le doctorat que je voulais depuis la 5e. Mais il a fallu un stop en première année pour que je comprenne que je ne pouvais plus continuer à pourrir par mes propres forces. Il fallait que je me mette maintenant sur le tapis de Dieu. Et que lui-même m'amène dans son cortège. Amen. Donc finalement, quand ça a été difficile, Dieu était là pour me soutenir. Quand je ne comprenais pas, Dieu était là pour m'aider à comprendre. Quand on m'a blâmé, que j'étais énervé, que je voulais abandonner, Dieu était là pour m'encourager. Donc courage, vas-y, fonce, continue. Jusqu'à ce qu'on a réussi. Il y a plein d'histoires comme ça que je peux vous raconter. Le temps est court. Mais c'est juste pour dire que souvent on essaie de s'accrocher à des choses qui nous ralentissent et qui nous retiennent, qui nous empêchent de progresser avec Dieu, qui nous empêchent de progresser dans notre vie, qui nous empêchent de progresser dans le plan que Dieu a pour nous. Et on fait du surplace, on tourne, on n'avance pas. Il faut décider de se tourner vers, c'est ce qu'on appelle la conversion ou la repentance. C'est faire demi-tour. Tu es en train d'aller là. Tu penses que c'est là la vie. Dieu te dit non, fais demi-tour. Tu dis ok, je laisse. Me voici devant toi, fais de moi ce que tu veux. Amen. Amen. On va prier.